Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais très envie aujourd'hui de vous parler d'une petite réflexion et d'une petite leçon de vie que j'ai apprise récemment et à laquelle j'ai à nouveau été confrontée ce week-end, donc il y a quelques jours, à cause de ma fille. Voilà, on dit souvent que les enfants sont notre reflet et eh bien c'est vrai, et je vous avoue que pour le coup j'étais assez fière de moi et de la façon dont j'ai réagi face à la situation. Ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est du fait d'avoir le droit de revenir sur une décision. Donc voilà, vous avez le droit de changer d'avis. Il y a des gens qui n'ont aucun problème avec ça et puis il y en a d'autres qui ont un petit peu plus difficile. Je pense que ça vient de l'éducation. Moi, complètement, ça vient de l'éducation. On m'a appris en étant enfant que quand tu prends une décision, quand tu décides quelque chose, tu dois t'y tenir, tu dois respecter la décision que tu as prise et qu'il n'y a pas de retour en arrière, quoi. T'es obligé. Ce qui fait que personnellement dans ma vie ça m'a souvent porté préjudice parce que voilà, du coup j'ai souvent fait des choses que j'avais pas envie de faire parce que sur le coup j'ai dit oui et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout ce que je voulais et voilà, et comme on m'avait appris à ne pas revenir sur mes décisions, je me sentais pas le droit de revenir sur mes choix. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec une de mes meilleures amies qui m'a fait prendre conscience de ça. Que c'est pas parce que tu dis oui à quelque chose, c'est pas parce que tu prends une décision sur quelque chose que tu es obligé de... que tu n'as pas le droit en fait de revenir sur cette décision si finalement tu te rends compte que c'est quelque chose qui ne te convient pas ou qui te porte préjudice parce que tu y as réfléchi et que finalement tu te dis... que ce n'est pas ce que tu veux ou que y a moyen de faire autrement. Alors c'est une notion qui pour moi est encore difficile à intégrer, mais j'ai pris conscience de ça, donc déjà le fait d'en prendre conscience, je pense que ça aide pas mal. Et comme je vous dis, ce week-end ma fille m'a confrontée à ça et je suis contente parce que je n'ai pas réagi comme mes parents auraient réagi. Et du coup je me suis dit c'est bien pour elle, ça au moins... Ça c'est une erreur que je ne vais pas répéter parce que ben voilà, il n'y a pas de parents parfaits, des erreurs on en fait tous et voilà, on ne sait pas faire autrement quoi. Mais ici, voilà, je suis contente parce que c'est une erreur que je me suis dit j'ai évité cette erreur là. La situation qui s'est présentée en fait c'est une situation assez étrange et qui vraiment moi je me suis dit ok c'est pour m'envoyer un message quoi. Et je pense que c'était aussi pour être sûre que j'avais bien compris cette leçon là. J'ai vraiment cette sensation. En fait elle devait tout simplement aller à l'anniversaire d'une copine, donc ma fille je vous rappelle elle a 7 ans. Elle était invitée à un anniversaire et quand elle est revenue de l'école et que elle m'a dit ah maman je suis invitée à l'anniversaire de voilà une petite fille, elle était super contente et spontanément, moi je lui ai demandé, je lui ai dit ah bah t'as envie d'y aller? Elle m'a dit oh oui je vais y aller. Et donc bah ok, voilà, je lui ai dit bah ça va, ça se passe au domicile de la petite fille, j'irai te conduire, c'est mercredi, y a pas de souci, si tu veux y aller j'envoie un message à sa maman pour lui dire que c'est ok. En sachant que moi je connais pas cette petite fille, je connais pas non plus les parents. Mais bon voilà, elle voulait y aller, pas de souci. Et puis 2 jours plus tard, ouais c'était vraiment 2 jours plus tard, donc on en a pu reparler. 2 jours plus tard, donc ils vont dormir et voilà, je les mets à coucher, je leur fais leurs bisous, enfin tout le petit rituel que chaque parent a avec ses enfants. En général quand je descends, quand le rituel est terminé, c'est très rare qu'ils me rappellent, qu'ils me redemandent quelque chose ou qui... Voilà, en général, ils parlent encore un petit peu parce qu'ils dorment ensemble dans la même chambre, ils se lisent des histoires et puis ils finissent par s'endormir et je dois pas... C'est rare quand je dois intervenir. Et puis là, je sais pas, allez, ça faisait quoi, un quart d'heure je pense que j'étais redescendue. Je l'entends m'appeler et j'entends qu'elle pleure. Et à sa voix, je comprends en fait qu'elle est descendue, qu'elle est dans les escaliers. Du coup...
je suis interpellée parce que c'est pas une réaction qui lui ressemble, donc je vais voir et je vois qu'en fait elle est en larmes, mais vraiment en larmes, hyper angoissée et dans un état, enfin je me suis vraiment demandé mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et donc tout de suite j'étais près d'elle et je lui ai demandé mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu pleures? Et donc là elle me dit j'ai pas envie d'aller à l'anniversaire de ma copine. Et je voyais vraiment qu'elle était dans un état d'angoisse. Et donc moi je lui demande mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, il s'est passé quelque chose à l'école, il y a eu un problème avec cette petite fille. Elle me dit non mais je veux pas y aller, et donc tout ça en pleurant. Et en fait j'essayais de lui poser des questions mais j'arrivais pas à en tirer quoi que ce soit. Elle n'arrivait pas à me dire pourquoi elle voulait pas y aller. Donc bon, vu qu'il était tard et que je voyais qu'elle était dans un état d'angoisse pas possible, en fait je lui ai tout simplement dit bah écoute, il n'y a pas de souci, tu veux pas y aller, tu n'es pas obligée. Il n'y a rien qui t'oblige à y aller. Ok, t'avais dit que tu voulais y aller, mais tu as le droit de changer d'avis si tu n'as vraiment pas envie. Tu n'es obligée de rien. Voilà. Je lui ai dit en fait ce que j'aurais bien aimé que mes parents me disent depuis toute petite. Et en fait quand je lui ai dit ça, elle s'est tout de suite calmée et vraiment, enfin voilà, j'ai rassuré, j'ai dit t'en fais pas, on en parlera demain, mais t'inquiète pas, tu n'iras pas si tu n'as vraiment pas envie. Elle m'a dit ok, elle est remontée et elle pleurait plus, elle s'était calmée. Voilà pour la petite histoire, le lendemain j'ai pu en reparler calmement avec elle en lui disant qu'il n'y avait pas de problème, qu'elle irait pas. Et en fait elle m'a tout simplement dit qu'elle avait peur de son papa et que le fait qu'elle aille, qu'elle voulait pas en fait aller dans la maison de cette petite fille parce que son papa lui faisait peur. Moi j'ai jamais vu ce monsieur, mais visiblement ma fille elle l'a déjà vu quand il vient rechercher sa copine là, à l'école. Et je sais pas, elle a peur de lui. Je respecte tout à fait ça. Alors peut-être que cette personne est très bien, moi j'en sais rien. Je ne juge pas, je ne sais pas qui c'est. Mais j'ai envie que ma fille se grandisse en ayant confiance en ses intuitions et en son cœur. Si au fond d'elle, elle ressent que cette personne ne lui inspire probablement pas confiance, j'ai envie qu'elle puisse faire confiance à son instinct. Alors peut-être que cette personne est très bien, moi je sais pas. Mais je pense que c'est positif de pouvoir se dire que je lui fais confiance en fait, que je respecte ses ressentis et je respecte ce que son cœur lui dicte. Je pense que, c'est pour ça que j'étais assez fière de moi, pour une fois je me jette des fleurs en tant que mère. Et je me suis dit mais c'est bien, je lui apprends qu'en fait elle est maître de sa vie, elle est maître de ses choix et surtout qu'elle a le droit de revenir sur ses choix. Alors par contre à la maman, donc j'ai dû envoyer un message à la maman pour dire que finalement ma fille n'allait pas à l'anniversaire. Je me suis demandé mais qu'est-ce que je vais dire à cette mère. Est-ce que j'allais pas lui dire que ma fille avait peur du papa, hein, ça se fait pas. Et je me suis dit bon qu'est-ce que tu fais, tu vas inventer un truc en disant que finalement t'avais oublié qu'elle a un rendez-vous médical ou un truc comme ça. Et puis moi je suis pas du tout dans l'optique de mentir, ça me plaît pas. Et puis je pense aussi que c'est pas rendre non plus service à mon enfant que de couvrir en fait ce qu'elle ressent. Donc c'est pas ce que j'ai répondu à la mère parce que je lui ai pas dit, mais je voulais être honnête, donc j'ai tout simplement dit que la vérité, que voilà ma fille était angoissée parce qu'elle devait aller dans un endroit qu'elle ne connaissait pas et que c'est pas dans ses habitudes parce que en général son père ou moi l'accompagnons toujours partout où elle va. Et c'est vrai qu'on la laisse jamais aller toute seule dans un endroit qu'on connaît pas, parce que moi je suis une grosse stressée par rapport à ça et j'ai pas confiance, j'accorde pas ma confiance aux gens en fait. Je suis quelqu'un d'hyper méfiant et voilà, c'est pas un truc qui me plaît. Là l'anniversaire elle avait vraiment envie d'y aller a priori, donc je dis ok, mais c'est vrai que c'est la première fois que j'aurais laissé aller quelque part sans avoir pu voir les parents avant. Et bon là je l'aurais conduit de toute façon, j'aurais vu comment était la mère, comment était la maison, mais bon voilà. Je vous avoue que ça me soulage un peu qu'elle finalement ait changé d'avis. Même si je l'ai pas du tout influencée en ce sens puisque je lui ai pas du tout parlé de ça. Bref, c'était la partie vie de maman. Le but de cette vidéo c'était ce message là, le fait de vous dire que vous avez le droit de changer d'avis si vous ne sentez pas quelque chose. Alors évidemment il y a parfois des décisions sur lesquelles on a envie de revenir parce que pour des mauvaises raisons, style quand on a peur, vous avez envie de faire un truc, vous dites oui voilà je vais le faire et puis au dernier moment vous vous défilez parce que en fait vous avez peur en fait, vous avez peur des conséquences ou vous avez peur
de ce que ça va changer dans votre vie, ou vous avez peut-être peur de réussir en fait ce truc là dans lequel vous vous êtes lancé. Revenir en arrière sur revenir sur ces décisions, ça c'est peut-être pas une bonne idée, parce que là du coup en fait ce qui vous pousse à changer d'avis, c'est simplement une peur qui est néfaste et qui vous empêchera d'évoluer et d'avancer. Donc je pense que quand on veut revenir comme ça sur une décision, je crois qu'il faut d'abord analyser, mais pourquoi est-ce que finalement j'ai envie de revenir sur cette décision? Si c'est parce que vous sentez dans votre cœur, moi je fais très fort confiance à mes intuitions et à ce que mon cœur me dicte, et finalement en fait je me rends compte que parfois ma tête et mon cœur se battent en duel, mais finalement c'est toujours mon cœur que je choisis d'écouter, et parfois c'est pas la décision la plus logique, la plus raisonnable, mais c'est celle que mon cœur me dicte, voilà. Et donc moi j'agis vraiment très très fort par instinct, et je pense que ça on sent quand on a envie de se défiler. Moi j'ai déjà eu ça plein de fois pour plein de trucs, genre la dernière fois, voilà, imaginons quand j'ai dû aller au salon du livre de Dunkerque, voilà, quand on m'a proposé d'y aller, spontanément j'ai dit oui, j'y vais, j'avais trop envie, voilà, je trouvais que c'était génial, je savais que c'était une expérience qui allait me faire grandir. Mais je peux vous assurer que le jour même, quand j'ai dû partir au matin, j'avais pas envie d'y aller, mais vraiment pas. Et même quand j'étais sur place, c'était tellement dur parce que je me sentais vraiment perdue, et voilà, je me suis pas sentie très bien quand je suis arrivée là-bas. Enfin voilà, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, donc si vous voulez suivre mes péripéties, je vous laisserai les liens ici quelque part de mon aventure à Dunkerque, au salon de la romance. En fait j'ai même à un moment donné la pensée, j'ai eu l'envie, je me suis même dit, ben je vais pas rester ici ce soir, je m'en vais, je retourne chez moi en fait, je dors pas ici, et le lendemain bah je viens pas à la dédicace, je rentre chez moi parce que j'ai pas envie de rester là. Et en fait finalement je me suis raisonnée et je me suis dit non, non, tu le fais, tu vas jusqu'au bout, ça va te servir d'expérience, ça va être bon pour toi de le faire. T'as pas envie, t'as envie de revenir sur ta décision, mais tu vas pas le faire parce que voilà, tu veux fuir pour une mauvaise raison. Là je le sentais, donc voilà. Il faut bien faire la différence entre les deux et vraiment pouvoir analyser pourquoi est-ce que vous voulez revenir sur une décision que vous avez prise. Mais voilà, le message vraiment ici c'était que si vous êtes un peu comme moi, que vous avez grandi avec des parents qui vous apprenaient que quand vous preniez une décision il fallait l'assumer, et que vous pouviez pas revenir dessus, même si finalement dans votre cœur vous le sentiez pas et que vous étiez obligé de faire ce truc, et en fait du début à la fin ça se passait pas bien parce que vous sentiez que c'était pas vous deviez pas le faire quoi. Moi j'ai par exemple un exemple de je voulais partir en Erasmus après ma réto, donc ma 6ème rénovée. J'aurais bien voulu partir 1 an. Et en fait ma mère m'en a dissuadée parce que ma mère est une grosse flippée et elle voulait pas que je parte. Et je suis revenue sur cette décision par peur en fait, tout simplement par peur, parce que ma mère m'a refourgué ses vieilles peurs, voilà, bon c'est comme ça, elle en peut rien, elle a pas fait exprès, soit. Mais voilà, je suis revenue sur ma décision de partir en Erasmus parce que clairement c'était ça que je voulais faire, pour une mauvaise raison. Et bah, je le regrette, mais bon voilà, ce qui est fait est fait. Mais donc voilà, sachez que vous avez le droit de changer d'avis si finalement ça vous plaît pas. Imaginons vous êtes une femme, vous acceptez un dîner ou prendre un verre, peu importe, avec un type. Voilà, d'un premier abord vous le voyez, vous vous dites oh ouais bon pourquoi pas, pourquoi pas quoi. Et puis vous rentrez chez vous et vous réfléchissez un peu et puis vous vous dites ouais mais finalement je le sens pas trop le mec, parce que je sais pas moi, il y a un truc qu'il a dit qui vous revient en mémoire, ou vous vous dites ouais mais bon je sais qu'il a déjà eu ça ou ça dans sa vie, et finalement vous le sentez pas quoi, vous dites non je le sens pas. Et puis finalement vous dites bah ouais mais bon je me suis engagée donc je vais quand même le faire, alors que finalement j'ai pas envie. Bah non, sachez que vous avez le droit de l'appeler et de lui dire que finalement non, voilà. Non, c'est tout. Aussi un truc important, là-dessus aussi je dois travailler, mais voilà, j'en ai conscience donc j'essaie de faire attention, c'est le fait de se justifier.
En général ça va de pair, hein. Vous dites non et vous vous sentez obligé de vous justifier sur votre refus, sur votre changement d'avis, voilà. Simplement dire non, c'est ok en fait. Vous avez le droit de juste dire non et de pas justifier pourquoi vous dites non. Vous avez le droit. Et ça c'est aussi un problème que certaines personnes ont, dont moi, cette obligation comme ça qu'on se sent de justifier notre refus et voilà. C'est aussi un souci et sachez que vous n'êtes pas obligé de vous justifier et que vous avez le droit de revenir sur une décision. Voilà, vous pouvez, il n'y a rien qui vous en empêche, c'est votre vie, il faut suivre son cœur, il faut suivre ce qu'on ressent. Je pense que l'intuition se trompe pas et je pense que le cœur c'est vraiment ce qui est bon pour nous. Voilà par rapport à cette petite vidéo réflexion, j'espère que ça pourra vous aider, en tout cas vous faire réfléchir et peut-être vous faire avancer. J'espère que la vidéo vous a plu, hein. Si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!